Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Suite à une demande d'un abonné qui s'appelle M. Solomanko, que je salue de passage, aujourd'hui nous allons essayer de voir comment gérer les assures. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué et qu'à la fin de ce tutoriel, vous allez être en mesure de les gérer sans difficulté. Avant de démarrer, je vais vous donner deux conseils. Dans vos projets, prenez la peine de créer un calque assure qui va contenir l'ensemble de vos assures. Pour le deuxième conseil, à chaque fois que vous souhaitez assurer tout simplement une zone, prenez la peine de créer une polyligne ou bien un contour pour délimiter la zone. Cela va vous permettre tout simplement d'associer ce contour-là aux assures et puis de pouvoir faire la modification de cette assure-là sans difficulté. Maintenant, sans perdre de temps, nous allons essayer de voir comment créer tout simplement des assures. Donc moi, je vais créer des rectangles. Donc je vais assurer, donc je vais en créer deux. Donc là j'ai mes deux rectangles. Maintenant mon objectif c'est de les assurer. Voilà. Maintenant pour ce faire, je vais utiliser tout simplement l'onglet création d'assure. Maintenant pour activer cet onglet, j'ai deux possibilités. Donc je peux y aller directement au niveau du ruban. Je sélectionne début et puis je pars au niveau de cette logo là, donc qui concerne les assures. Donc je clique deux fois. Voilà, donc automatiquement il va nous ouvrir tout simplement l'onglet création d'assure. Maintenant c'est cet onglet là qui va nous permettre de gérer tout ce qui est assure. La deuxième méthode, pour la deuxième méthode, on utilise tout simplement la saisie dynamique. Donc je vais aller taper HA et puis je fais entrer. Automatiquement l'onglet création d'assure est activé. Maintenant là j'ai plusieurs parties. Donc là nous avons la partie de sélection. Là, nous avons la partie des motifs. Là, nous avons la partie des motifs et des calques. Donc, on peut sélectionner les motifs à partir de là. Ou bien, venir ici, choisir motif, gradient ou peinture. Donc, ça dépend tout simplement de nous. Donc, là, nous avons la possibilité de modifier la transparence tout simplement des assures. Donc, là, nous avons les angles. Là, nous avons l'échelle. Par exemple, là, je peux mettre l'échelle à 10. Après, nous allons modifier ça. Vous allez voir. Donc, là, on peut tout simplement choisir l'origine de nos assures. Donc là, c'est en bas à gauche, là en bas à droite, etc. Donc là, c'est au centre. Donc là, nous avons l'outil associatif. Donc cela va nous permettre tout simplement d'associer nos contours à nos assures. Et puis voilà, ça va nous permettre de modifier très rapidement les assures sans pour autant avoir de difficultés. Maintenant, je vais essayer d'assurer tout simplement ces deux rectangles. Donc moi, je vais choisir ce motif-là. Et puis dans un premier temps, je vais utiliser tout simplement choisir des points. Donc une fois c'est fait, je viens cliquer à l'intérieur de la zone à assurer. Donc à chaque fois que je choisis l'outil choisir des points, je viens cliquer à l'intérieur de la zone à assurer. Donc là, je clique. Donc là, vous voyez, donc notre assiette a été déjà créée. Maintenant là, si vous regardez bien, on a un problème d'échelle. Voilà, donc tantôt j'avais modifié l'échelle, j'avais mis ça à 10. Donc vous pouvez mettre ça directement à 1. Voilà, comme ça va tout simplement vous donner des assures cohérents. Voilà, donc à chaque fois que vous avez des difficultés avec l'échelle, vous venez modifier tout simplement la valeur à ce niveau-là. Voilà, donc je peux aussi aller choisir tout simplement l'outil sélection des objets. Donc là, je clique sur sélection. Là, au lieu de cliquer à l'intérieur de la zone à assurer, je ne le fais pas. Je sélectionne tout simplement le contour ou la polyligne qui délimite tout simplement la zone à assurer. Dans mon cas, c'est ce contour-là. Je viens, je clique, automatiquement, j'ai mes contours qui sont tout simplement générés. Voilà. Maintenant, ces contours-là, si vous regardez, ces assures-là ne sont pas tout simplement des assures associatifs. Voilà. Je vais créer par exemple un troisième rectangle pour créer tout simplement des assures associatifs. Donc là, je clique deux fois. Donc là, je sélectionne associatif. Je sélectionne le motif. Puis là, je sélectionne tout simplement le contour. Je fais entrer. Voilà. Maintenant, vous allez voir l'utilité d'associer tout simplement les contours aux assures. Donc là, par exemple, je vais sélectionner le contour. Donc là, qui est en polyligne. Maintenant, je vais modifier tout simplement ce contour-là. Vous avez vu.
la hachure n'a pas été modifiée, donc la hachure reste intacte. Par contre, ici, j'ai associé tout simplement la hachure au contour. Donc, dès que je modifie tout simplement le contour, vous verrez que la hachure sera modifiée. Donc, à chaque fois que je modifie, la hachure va être tout simplement modifiée. Voilà, c'est donc de cette manière-là qu'il faut tout simplement créer les hachures. Voilà, si vous voulez les modifier, vous venez vous sélectionner et puis là, il y a un autre onglet qui va se créer. Et cet onglet-là, ce n'est pas l'onglet création d'hachures, mais éditeur d'hachures. Voilà, donc c'est tout simplement le nomenclature qui change, mais quand même, on a tout simplement les mêmes commandes. Voilà, donc là, par exemple, j'ai ma commande transparence. Donc là, je peux modifier tout simplement la transparence tout simplement de mes hachures. Et puis je fais entrer. Vous avez vu. Donc là, c'est beaucoup plus transparent que là. Donc là, on a tout simplement une couleur qui est beaucoup plus opaque. C'est comme ça tout simplement qu'on modifie tout simplement la transparence. Maintenant, concernant l'angle aussi, bon là, j'ai tout simplement les hachures qui sont droits. Donc qui forment tout simplement des angles droits avec tout simplement cette ligne là. J'ai la possibilité de modifier ça. Donc là, je viens, je sélectionne, je slide et puis ça modifie automatiquement. Donc je n'ai pas sélectionné. Je sélectionne d'abord, je viens, je modifie. Je modifie ou bien je... Voilà, vous voyez. Donc dès que je modifie l'angle, vous voyez. Donc les motifs vont tout simplement tourner, vont changer d'angle. Voilà, donc moi je vais laisser ça sur 0. Donc c'est mieux comme ça. Voilà, pour la couleur aussi, je peux venir ici sur couleur pour changer tout simplement la couleur de mes hachures. Maintenant là, je vais mettre des hachures qui sont rouges. Voilà, donc les hachures sont rouges. Je peux sélectionner, changer de couleur autant que je veux. Donc je mets des hachures qui sont jaunes. Voilà, donc je mets tout simplement la transparence en 0. Voilà, donc j'ai mes hachures qui sont jaunes. Donc là, vous pouvez choisir autant de couleurs que vous voulez. Voilà, vous pouvez aussi mettre tout simplement une couleur au niveau de l'arrière-plan. Donc si je sélectionne, je viens ici. Donc couleur arrière-plan. Donc là, il n'y a aucun. Donc je clique et puis je mets tout simplement une couleur au niveau de mon arrière-plan. Voilà. Donc je vais mettre par exemple cette couleur là. Et puis voilà, je vais changer aussi la couleur de la hachure pour avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent. Donc là, je mets ça en rouge. Vous avez vu, donc là, nous avons des couleurs donc en arrière-plan et nous avons changé aussi la couleur de l'hachure. Voilà, donc c'est cette manière-là qu'il faut tout simplement gérer ces hachures. Donc c'est pas compliqué. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. À la prochaine.